Now, our partner UNESCO Bienvenue has the maintenant conviction notre that for partenaire everybody's UNESCO a la well-being, conviction living que side by chacun va side in pouvoir big vivre cities around aux the world, côtés there de needs to grandes be villes dans le monde. Ils innovation vont avoir in besoin every d'avoir des aspect innovations, of human et activity. ce, dans tous les For ideas domaines to de be exchanged l'activité humaine. effectively, UNESCO Pour has afin de created pouvoir a mettre en place des échanges de platform manière of cities efficace, which l'UNESCO aims a to créé une reinforce plateforme ties de in the ville field qui of va devoir education, renforcer les liens dans le culture, cadre de l'éducation, de science, la culture, de la communication, science, de la amongst communication, other things. This is entre the autres. UNESCO Nous Cities parlons platform, ici de la 180 cities, plateforme 70 Site-Ville different UNESCO countries, more than 70 different avec countries in that platform. plus de 200 Well, let's villes dans find plus out de more about it now, and I'm 70 joined by Denise pays. Alors Bax. maintenant, je suis Bonjour. rejointe par Denise Bax. Vous êtes coordinatrice de la plateforme des villes et du réseau des villes créatives au sein du secteur de la culture de l'UNESCO. Pouvez-vous nous rappeler les programmes développés par UNESCO sur les sujets des villes? Bonjour Tom, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un plaisir d'être parmi vous à cette édition de NetExpo 2020. Je voudrais d'abord commencer par dire que l'un des principaux développements ces dernières années à l'UNESCO dans le domaine des villes a été précisément la création de la plateforme des villes de l'UNESCO. Cette plateforme des villes rassemble à la fois les programmes et les réseaux de l'UNESCO dédiés aux villes dans les domaines d'expertise de l'UNESCO, comme vous l'avez cité, la culture, l'éducation, les sciences, la communication et l'information. Cette plateforme rassemble donc 8 réseaux et programmes qui ont un objectif commun, le développement durable au niveau local dans toutes les dimensions du développement urbain. Cette plateforme elle est composée du réseau des villes créatives, du programme des villes du patrimoine mondial, de la coalition internationale des villes inclusives et résilientes, de l'Alliance des mégalopoles pour l'eau et le climat, aussi du programme de la réduction des risques et catastrophes et résilience et de l'éducation des villes aux médias et à l'information, ainsi que je ne vais pas oublier l'Observatoire de NetExpo. Et pourquoi l'UNESCO a-t-elle développé ces programmes? Et en quoi ces programmes sont-ils des actions clés de ces missions en participant au programme des objectifs de développement durable de l'ONU? L'UNESCO a développé cette plateforme d'abord dans l'optique, je dirais, de la transversalité et de l'intersectorialité, partant du constat que la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable ne peut être réalisée qu'à travers toutes les dimensions du développement urbain. Donc cette plateforme, elle vise des synergies, des coopérations entre les villes dans tous les domaines de compétences de l'organisation. Et justement, à cet égard, je voudrais souligner que l'UNESCO, la plateforme des villes, a organisé le 25 juin dernier une réunion sur solutions urbaines s'inspirer de l'action des villes face à la pandémie. Cette réunion elle a permis à tous les participants de tous bords de pouvoir justement réfléchir à l'avenir des villes pendant et après la Covid. C'est donc, je dirais, un exemple de voir comment les réseaux des villes et les programmes de l'UNESCO se sont fortement mobilisés, notamment face à la pandémie. Et je citerai quelques exemples, comme le réseau des villes créatives qui a lancé auprès de ses 246 membres un appel pour recueillir toutes les initiatives mobilisant le pouvoir de la créativité et de la culture. Et j'ai donc le plaisir d'annoncer que la semaine dernière, M. Ottone, directeur général adjoint de l'UNESCO pour la culture, a lancé officiellement la publication « Réponse des villes créatives aux solutions à la Covid-19 ». Je citerai aussi, si vous me permettez, l'initiative de la Coalition internationale des villes inclusives et durables qui a su adapter un programme de masterclass en le transformant en un webinaire qui a permis à des jeunes de l'enseignement secondaire d'avoir un programme sur la lutte contre le racisme et les discriminations. Vous voyez donc qu'on a un ensemble de programmes, un ensemble de villes qui, de façon, je dirais, conjointe, travaillent pour le développement durable. OK. Et une autre chose qui s'est passée la semaine dernière, c'est le déroulé du sommet de Beijing, qui a réuni de nombreuses villes du réseau UNESCO sur la thématique « Le pouvoir des villes par la créativité, l'avenir par la technologie ». Alors, comment les villes créatives ont-elles mobilisé le pouvoir de la créativité face au Covid-19? Avez-vous quelques exemples? C'est précisément la semaine dernière que s'est tenu le 17 et 18 septembre dernier le 3e sommet de Beijing des villes créatives, organisé
part l'UNESCO et la ville de Beijing, qui est une ville créative de design. Compte tenu de la situation, comme vous pouvez l'imaginer, comme nous aujourd'hui, il a fallu imaginer un format différent pour pouvoir assurer la participation de l'ensemble des villes et des autres participants. Raison pour laquelle nous avons opté pour un format hybride qui a allié, je dirais, la présence physique des participants en Chine et qui a assuré la participation en ligne des représentants des autres pays. Ça a été un défi, mais c'est aussi en même temps, je dirais, un indice qui témoigne à la fois, je dirais, de l'importance croissante des technologies émergentes et du pouvoir de la créativité face à la pandémie. Cette réunion, ce sommet, ça a été aussi l'occasion pour les villes de présenter comment elles utilisent toujours leur capital culturel, leur capital social, leur capital technique, je dirais, pour faire face aux multiples effets de cette pandémie, tout en poursuivant leur mission de fournir, je dirais, des services essentiels à leurs concitoyens. C'était aussi un dialogue extrêmement riche et intéressant, car les villes ont pu discuter ensemble sur leur avenir, notamment la transformation des villes en expérience numérique, comment en utilisant le design, comment également les technologies de pointe pour à la fois protéger la santé, la sécurité des habitants, continuer à assurer l'accès à la culture, imaginer des formats innovants pour l'éducation à distance, par exemple. Quelques exemples, je peux en citer plusieurs. Je vais commencer évidemment, puisqu'on est en Chine et à Beijing. La ville de Beijing a lancé une initiative qui était une plateforme médicale qui a rassemblé plus de 1000 médecins, 5 hôpitaux, qui était une plateforme de consultation médicale en ligne. La ville de Curitiba, qui est une ville aussi de design au Brésil, a quant à elle mobilisé l'ensemble de la communauté des designers pour la réalisation de masques en impression 3D. Je voudrais aussi citer la ville de Rome, en Italie, ville du film, ville créative du film, qui, elle, a, je dirais, opté aussi pour continuer à assurer, je dirais, des interactions sociales entre les habitants et qui, chaque soir, projetait des images de films emblématiques sur les façades des bâtiments. Singapour, je vais citer Singapour parce que je sais qu'elle est lauréate du prix Objectif Zéro Carbone, ville créative de design, qui a lancé un projet Good Design Research qui permet et qui invite et qui, je dirais, encourage les designers à comprendre comment on peut utiliser des nouveaux matériaux pour répondre à la pandémie. Tous ces exemples, tout ceci démontre ô combien, je dirais, le rôle de ville est aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain de plus en plus important parce que c'est précisément, je dirais, en dynamisant des politiques de développement urbain, en promouvant la participation culturelle et citoyenne, en renforçant les interactions entre les villes, entre les différents acteurs, en habitant l'espace public d'un nouveau regard qui va permettre, je dirais, à la fois au pouvoir public, au secteur privé, à la société civile, d'imaginer la ville de demain, les politiques de demain, pour un mieux vivre ensemble, comme l'a souligné M. Ernesto Tone, sous-directeur général de la culture à l'UNESCO. Merci infiniment pour ces exemples inspirationnels aussi. Pour votre intervention, Denise Baggs, Head of Communications, Cities and Events Unit, Head of the UNESCO Creative Cities Network, and coordinator of the UNESCO Cities Platform. l'UNESCO Cities Platform. Merci beaucoup d'avoir Up été avec next, nous. we're going to be taking a Par look la suite, at the nous allons theme maintenant of nous intéresser mobility, à which takes la us to the mobilité, city ce of qui Austin. va nous amener à Austin, au Texas.